Bonsoir, bienvenue dans l'émission Vrai ou pas l'atelier. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Ce soir, je ne suis pas au studio, je suis dans un jardin. Néanmoins, je souhaite relever avec vous un défi, de savoir s'il est possible, avec seulement des produits que nous avons dans notre placard, de retirer de la rouille sur du métal. J'ai fait la recherche sur internet. J'ai trouvé une multitude de tutos qui nous montrent que effectivement le ketchup, le Coca-Cola, le citron, voilà, sont autant de produits qui pourraient peut-être retirer la rouille qui se trouverait être là en l'occurrence ici sur du métal, sur des clous. Alors je souhaite avec vous relever ce défi. On trouve tout et son contraire. On va vérifier ensemble de voir si ces produits de notre placard sont des tops ou des flops. On y va tout de suite et on commence. Alors j'ai pressé, je me suis permise de le faire un tout petit peu à l'avance, un jus de citron dans lequel je vais y mettre, comme vous le voyez, un clou ma foi plutôt vraiment rouillé. Dans un deuxième contenant, je vais mettre également un clou rouillé. Et je vais le recouvrir avec du ketchup. Allez hop, on y va, on tartine le fond du verre. On mélange pour être sûr que toutes les façons bien faites, on ne le voit plus en dessous, donc je pense qu'on est bon. Dans un troisième contenant, cette fois-ci, un autre clou, allez, je cherche les plus rouillés quand même. Il faut vraiment qu'on se rende compte de ce que ça peut donner sur du métal. Je vais y verser un grand, hop là, voilà, je vais y verser du vinaigre d'alcool, du vinaigre blanc, un autre contenant, hop, un nouveau clou bien rouillé, et puis le fameux soda, ça mousse, ça mousse, ça mousse, ça mousse. Alors, est-ce qu'il y en aura assez? Oui, je pense qu'on est bon. Dans un dernier contenant, la cinquième expérience, un clou rouillé, le plus rouillé possible. Celui-ci, je vous propose, j'espère qu'il vous plaît. Je vais y mettre du bicarbonate de soude, voilà, auquel je vais additionner un petit peu d'eau, ici présente. Et l'objectif, c'est que ça fasse une petite poudre, voilà. On va laisser mélanger une petite poudre, n'importe quoi, je dis vraiment n'importe quoi, j'ai mis de la poudre. Donc si je mets de l'eau sur de la poudre, ça va plutôt nous donner une espèce de petite pâte. Alors, je ne sais pas si ça va être très concluant, pour l'instant on a l'impression que le bicarbonate de soude a plutôt tendance à retomber dans le fond. Non, ça se mélange, ça se mélange, ça se mélange. Alors, des internautes m'en avaient fait le commentaire et je les en remercie. Effectivement, il ne sert à rien d'ajouter du bicarbonate de soude avec du vinaigre dans des préparations parce qu'effectivement, les deux produits ensemble s'annulent. Je vous propose qu'on laisse tous ces produits-là agir sur mes clous pendant quelques heures et on se retrouve ensuite pour voir ce que ça donne. Je vais voir ça très rapidement. On vérifiera ensemble un petit peu le résultat. À tout à l'heure. Coucou, me revoilà. Voilà, 12 heures se sont écoulées après que nous ayons mis les clous pleins de rouille dans les différents aliments que nous avions à notre disposition dans le placard. On va maintenant découvrir si les tutos que nous pouvons découvrir sur internet pour venir à bout de la rouille sur du métal sont vrais ou faux, sont des tops ou des flops. Alors on va commencer tout de suite par vérifier ce qui se passe dans le jus du citron. Je vais me doter d'une petite pince à épiler pour venir ressortir le clou qui avait été déposé avec un jus de citron. Il est ici, waouh, waouh. Ah oui, c'est impressionnant. Je ne sais pas si vous voyez bien à la petite caméra, je ne m'en serais quand même pas douté à ce point-là. Je pensais bien que l'acidité du clou pouvait, de la rouille, pardon, je vais recommencer. Je me doutais bien que l'acidité du citron pouvait jouer sur la rouille, mais à ce point-là, j'avoue, je suis bluffée. Voilà,
Ça a pris quelques heures, soit, peut-être moins même que 12 heures aurait pu suffire. Néanmoins, le résultat est vraiment impeccable. Il n'y a rien à faire, on peut juste éventuellement essuyer le clou. Et franchement, voilà, je n'ai dépensé aucune énergie venant de mes muscles. Donc le clou, la rouille, pardon, trempée dans du jus de citron, c'est un véritable top. On va passer tout de suite à notre deuxième expérience vue sur le net, notre deuxième tuto qui consistait du coup à verser du soda, en l'occurrence du Coca-Cola, par-dessus notre rouille. Alors voyons voir ce que cela a donné. Je vais essayer, parce que là c'est moins évident de le retrouver. J'espère qu'il n'est pas parti. Il est là, je le vois, il bouge. Je l'ai. Le voici. Oh, bah alors là par contre en revanche, grosse déception. Grosse déception, c'est marrant, j'aurais pu penser que les bulles auraient pu avoir un effet. Bon, le coca, ça sert vraiment à rien. Finalement, il n'y a vraiment aucune utilité à en acheter, ni même à le garder dans son placard. C'est mauvais pour la santé et ça ne nous dépanne même pas pour pouvoir bricoler sans utiliser nos muscles. Voilà, vous pouvez certainement vérifier par vous-même. Il y a de la rouille encore partout. Je veux bien essayer juste de faire un petit test. J'avais pris une brosse à dents simplement pour voir si... Non, c'est même pas de la rouille qui nécessiterait d'être simplement frottée avec une petite brosse douce. Ça ne fait vraiment rien du tout. C'est pas bon du tout. Le Coca-Cola sur la rouille, je dois reconnaître que là, c'est un véritable flop. Franchement, aucun intérêt. Là, notre troisième expérience, donc on avait cette fois-ci suivi les conseils d'un autre tuto qui consistait à tremper le clou, donc la rouille en fait, dans du ketchup. Voyons voir ce que cela a pu donner. Donc je le sens, il est là. Alors là, on ne voit rien de sitôt, il va vraiment falloir le rincer pour pouvoir se rendre compte du résultat. Ouf, oh! Alors là, je n'en reviens pas, je suis stupéfaite. C'est incroyable, incroyable, franchement. Qui l'eût cru? Je ne pensais vraiment pas que le ketchup, qu'est-ce qui peut avoir un effet aussi dévastateur sur la rouille dans ce que contient la recette du ketchup, je ne sais pas. Mais franchement, c'est incroyable, incroyable. Donc le ketchup et la rouille ne font pas bons amis. En revanche, pour s'en débarrasser, c'est un top. Bravo. Franchement, sensationnel. Je suis épatée, vraiment épatée. Je ne pensais vraiment pas que la rouille pouvait se faire la malle au premier ketchup venu. On avait ensuite mené l'expérience avec du vinaigre d'alcool. Alors, voyons voir. Voyons voir. Bah là, c'est tout simplement époustouflant également. Regardez. Voilà, je vais rincer le clou, mais on se rend bien compte que le vinaigre d'alcool sur la rouille, pareil. La rouille ne reste pas quand le vinaigre d'alcool est dans le coin. Franchement, très bien. Ça marche impeccablement. Je dirais donc que le vinaigre d'alcool sur la rouille, c'est un top. Bravo, super. Voyons ensuite, je vais éviter de mettre la bouteille devant la caméra. Voyons ensuite notre dernière expérience, donc le bicarbonate de soude sur lequel on avait ajouté un peu d'eau pour pouvoir faire une pâte. Alors il s'avère que déjà dans un premier temps, ce que nous pouvons observer, c'est que le bicarbonate, la poudre, est complètement tombée au fond du pot. On va changer un peu l'eau, celle-ci est sale, je vais prendre un petit pot d'eau propre. Donc on va aller rechercher, ça a complètement décanté. Ça a complètement décanté, on aurait pu imaginer que malgré tout le clou qui était enseveli sous le bicarbonate aurait pu avoir eu un effet, mais vous vous rendez compte qu'effectivement, ben voilà, ça ne sert à rien, ça ne marche pas du tout. La rouille est toujours présente.
Voilà, c'est d'une inefficacité à toute épreuve. Vraiment, ça ne sert à rien. Donc, le bicarbonate de soude pour retirer la rouille. Ah, que fais-je? Non, c'est celui-ci que je voulais. C'est un flop, c'est nul, ça sert à rien. C'est vraiment tout pourri. C'est vraiment tout pourri. Voilà, donc pour conclure, où est passé mon clou? Voilà, mon clou et mon Coca-Cola. Donc non, d'ailleurs, les étiquettes sont rouges. Est-ce que cela a à voir avec le résultat final? Pas sûr quand on voit celui du ketchup, franchement ça ne fonctionne pas du tout. En revanche, allez-y sur le ketchup, allez-y sur le citron, allez-y sur le vinaigre. C'est vraiment miraculeux, ça fonctionne, c'est de toute beauté. J'espère que cette émission vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez liker la page, n'oubliez pas que vous pouvez partager l'émission pour que vos amis puissent reproduire les expériences, savoir que le citron ça fonctionne vraiment, le ketchup, voilà, l'alcool sur le vinaigre d'alcool sur la rouille. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, n'hésitez pas non plus à nous faire part de vos propres expériences. On sera vraiment ravis d'avoir, comme à chaque fois, vos commentaires et vos conseils. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite dans l'émission Vrai ou pas, l'atelier. À très vite, au revoir.